Il y a quelques jours, une nouvelle a enflammé la communauté des astronomes sur la vie extraterrestre. De la vie pourrait-elle subsister sur Vénus? Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui, on va parler de la cousine de la Terre puisqu'elle vient de nous dévoiler un secret qui pourrait révolutionner l'avenir de l'exploration spatiale. Vous êtes prêts? C'est parti. Mars a toujours passionné la communauté spatiale, puisqu'elle aurait abrité des océans à sa surface il y a des milliards d'années. Ainsi, on peut se demander si de la vie a pu se développer à sa surface. C'est pour cela que tous les 2 ans, des missions sont très souvent envoyées vers Mars pour essayer de percer ce mystère. Néanmoins, la planète rouge a de la concurrence, parce que jusque-là délaissée, Vénus pourrait être la réponse de toutes nos questions avec une récente découverte. Ce sont les instruments du réseau ALMA au Chili, ainsi que le James Clerk Maxwell Telescope à Hawaï, qui auraient trouvé cette potentielle preuve de vie à confirmer bien évidemment. Rien n'est sûr, c'est pour cela que des missions seront envoyées dans le futur, mais on y reviendra juste après. Mais alors, quel est cet indice de vie sur Vénus qui a vu tant d'articles s'écrire à son sujet ? Tout d'abord, nous savons grâce aux missions Venera lancées par l'URSS dans les années 70-80 que Vénus n'est pas vraiment un monde qui attire une forme de vie à se développer. Avec une pression atmosphérique 92 fois supérieure de celle de la Terre à sa surface et une présence de 96% de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, je n'irai sûrement pas passer mes vacances sur la seconde planète du système solaire. Sa surface est certes inhabitable à première vue, néanmoins l'atmosphère, elle, pourrait être potentiellement habitable. C'est dans cette même atmosphère que la découverte a eu lieu. Une très faible dose d'un gaz nommé la phosphine a été détectée. Mais en quoi ce gaz est un indice de vie, me diriez-vous ? La phosphine est un dérivé du phosphore qui est soit produit industriellement ou alors par des micro-organismes appelés extrémophiles car ils peuvent résister à des situations extrêmes comme le vide spatial. Mais attention, comme le dit si bien l'astrophysicien Frank Celsis à Futura Science, ce n'est en effet pas parce que la vie peut produire une molécule que la présence de cette molécule implique la vie. Je trouve que cette phrase résume très bien la situation. Ainsi, pour être sûr de cette découverte et prouver si de la vie existe ou pas dans l'atmosphère vénusienne, la Russie envisage déjà une mission pour étudier la dense atmosphère en 2027. Cette mission a été rejointe d'ores et déjà par la NASA et peut-être par d'autres agences spatiales dans le futur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du programme soviétique Venera. Et bien cette mission continuerait sur cette lignée, d'où le nom Venera D. Mais bon, entre nous, 2027 c'est loin et peut-être que la phosphine détectée est juste due à un artefact ou autre erreur. C'est pour cela que la mission Baby Colombo, actuellement en route vers Mercure, va survoler Vénus en octobre prochain et en août 2021. Ces 2 survols de l'étoile du Berger vont, on espère, pouvoir y voir plus clair grâce à un instrument se nommant MERTIS. Cet instrument, censé étudier de base la composition de la surface de Mercure, va être utilisé pour étudier la composition atmosphérique de Vénus et donc pouvoir dire si de la phosphine est présente bel et bien ou pas. Même si de la phosphine est confirmée, je le rappelle que ce n'est pas forcément lié à la vie. Il faudra dans tous les cas attendre quelques années de plus pour avoir une véritable réponse.